Échos. L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La patineuse Kamila Valieva est soupçonnée de dopage. Elle a remporté la médaille d'or avec la Russie au concours par équipe aux Jeux Olympiques de Pékin. On ne sait pas tout encore de cette affaire, mais dans tous les cas, vous dites qu'il ne faut pas blâmer la patineuse. Kamila Valieva a 15 ans. C'est si jeune pour être dopée. On parle d'une adolescente et c'est ce qui fait le plus mal au cœur ce matin, après quelques jours d'imbroglio autour du cas de la patineuse russe. La confirmation est donc tombée ce matin comme un coup près sur nos dernières illusions. Les chercheurs d'or ne reculent devant rien pour parvenir à leur fin. Ils ne respectent rien, pas même l'enfance finissante d'une championne en devenir. Kamila Valieva a bien été contrôlée positive au triméthazidine au mois de décembre. Alors qu'est-ce que c'est ? À la base, un médicament contre les angines de poitrine, mais aussi un produit dopant qui peut aider les athlètes notamment à maintenir un rythme cardiaque élevé plus longtemps. Rassurant pour la santé de quelqu'un qui n'a pas encore fini de grandir, non ? Kamila Valieva est une prodige du patinage à la base, celle qui réalise ses rêves d'enfant en étant encore une enfant, celle qui a réussi à Pékin ce qu'aucune patineuse n'avait réussi auparavant dans toute l'histoire des Jeux Olympiques, un quadruple saut lors du concours par équipe. Elle a ébloui les observateurs du monde entier, puis on est brutalement passé de l'extase au soupçon jusqu'à la confirmation de la triche ce matin. Mais ce n'est pas Kamila Valieva qu'il faut blâmer, plutôt ceux qui l'entourent, ceux qui ont organisé le dopage. Je le répète, elle a 15 ans. Et à 15 ans, on n'est pas responsable, on est victime. Elle, sa vie, elle est déjà un peu gâchée à cause de vautours prêts à tout. Alors d'ailleurs, il se trouve que le comité olympique russe vient de dire à l'instant qu'il n'y avait aucune raison d'annuler, selon lui, la médaille d'or. Oui, c'est le tribunal arbitral du sport qui décidera, pas le comité olympique russe. Voilà, il l'exprime tout de même. En tout cas, on voit ressortir une fois de plus le problème de la Russie et du dopage dans cette affaire. On se rend surtout compte de l'hypocrisie la plus totale de la punition infligée à la Russie. Le pays a été reconnu coupable de dopage d'État. Il est banni des compétitions internationales jusqu'à la fin de l'année. Alors d'accord, il n'y a pas de drapeau russe à Pékin, pas d'hymne, pas le nom de la Russie, remplacé par celui de comité olympique russe donc. Mais les athlètes russes, eux, ils sont bien présents. C'est la médaille d'or de la sanction ridicule. Alors bien sûr, tous les sportifs russes présents au JO ne sont pas coupables de dopage, évidemment que non. Mais quand une pratique a été généralisée au niveau de l'État, difficile de jouer les étonnés ce matin. Encore une fois, ne blâmons pas Kamila Valieva. En revanche, on peut s'intéresser par exemple à sa coach, celle qui pousse ses disciples au bout de la souffrance, celle qui pèse ses patineuses chaque matin en ne tolérant pas le moindre gramme d'écart. Certaines ont fini anorexiques d'ailleurs. Alors du dopage, personne ne tombe de sa chaise ce matin. Kamila Valieva n'y est pour rien. On lui brise son rêve, sa réputation. Et je le répète encore une fois, elle n'a que 15 ans. Merci beaucoup Virginie Fulpin. Il est 7h20.